Salut les vapotos, salut les vapoteuses. Salut. Alors, je suis avec le poteau Thomas. On va faire une petite vidéo comment faire son die. Comment vous montrer les dosages, les différents produits à mettre dedans. Ouais. Ben, c'est pas compliqué, il y a base, booster de nicotine et arôme. Voilà. Les additifs aujourd'hui on n'en parlera pas, on va survoler ça, à la limite on vous montrera mais sans plus, on va pas faire compliqué. Voilà, on va vous expliquer tout ça. Comment faire son die simplement. Essayez d'être le plus clair possible. Au pire des cas, laissez des commentaires dans la description. Et soit Jo ou soit moi, on y répondra, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, ben, écoutez, on va passer en plan serré et puis on va vous montrer. On va vous détailler ça comme il faut. A de suite. Les vapotos, on est de retour en plan serré, comme de vrais reviewers. Alors, donc déjà on voulait préciser une chose, c'est qu'on n'est pas ici pour parler des marques. surtout pas. Voilà, donc on va quand même le préciser, on a du T-Juice ici, donc on n'est pas spécial. On a du Clodof Lolo ici. Gros bisous à Clodof Lolo. On a du Gouze. Du Gouze ici. On a ici de l'Octopus de chez Potion Magique. On a du Guanabana de Solona, arôme liquide, Vapot Style. Voilà. On a de tout, on lèche le cul de personne, on prend ce qu'on a sous la main et c'est tout. C'est juste une vidéo explicative sur le die pour ceux qui l'auraient pas bien compris et ceux qui ont envie de faire du die. Et qui trouvent ça un peu compliqué. On n'est pas là encore une fois pour faire de la pub. Exactement. Ça ne nous intéresse pas. On a ici tout ce qui est additif, on n'en parlera pas sur cette vidéo parce que ça risque de compliquer la chose qui est à la base très simple. Donc c'est comme pour tout ce qui est de la cigarette électronique, les montages, etc. On en parlera dans une autre vidéo. Donc ça déjà, on enlève. On va parler de la base. En parlant de base, donc la base, on a une base 100% VG, zéro nicotine. Voilà. Puisqu'on n'a plus le droit, avec la loi TPD, d'avoir des flacons de plus de 10 ml nicotinés. Voilà. Et ben moi je prends ça chez Arôme Liquide parce qu'elle a un prix correct et que ben, elle n'est pas mauvaise. Après, c'est pas une super base non plus comparé à de la base de pharmacie. Voilà, mais voilà, ça reste correct pour son prix et puis on arrive à tirer des prix corrects. Voilà. Concernant la base, nous, je dis bien nous parce que chacun fait ce qu'il veut et nous on est en base 100% VG parce qu'on préfère le 100% VG pour le gros cloud, pour les arômes aussi c'est autre chose, on préfère de la 100% VG. Après pour les die simples, si vous vous attaquez à faire vos die, que c'est les premiers die que vous faites, prenez de la 70 VG 30 PG, voilà, 70-30 ou de la 50-50, mais n'attaquez pas directement avec de la 100% VG pour deux raisons. La première raison, c'est que ben, déjà la VG encrasse le matériel, donc, voilà, comme vous pouvez le voir. Attends, j'ai fait une petite mise au point. Ah non, c'est pire. Hop. Alors je vous rassure, je ne vais pas là-dessus, c'est juste pour vous montrer en fait, on l'a fait bien chauffer pour vous montrer. Voilà, la VG encrasse légèrement. Voilà, mais non, pas très légèrement, mais pas mal. Voilà, la VG encrasse. Donc voilà, pensez, si vous fumez, si vous vapez de la VG, en fait, pensez à nettoyer souvent vos montages, refaire vos cotons. Et surtout si vous avez des petits atomiseurs comme des mélos ou... c'est pas sûr que la VG passe dans les petits atomiseurs. Bon, nous après on est beaucoup sur Dripper ou sur de gros RTA comme le Reload ou autre RTA. Donc voilà. Donc la VG, essayez plutôt de partir sur du 70-30, 70 VG, 30 PG, c'est très bien. En booster, qu'est-ce que tu as toi ?
Booster, moi j'ai pris ça chez Vapot Style. D'accord. Voilà, c'est des boosters 100% VG, pareil, 20 mg de nicotine. Il en existe des plus bas, des 10 mg de nicotine, mais après je vous les conseille pas. S'il vous faut en mettre plus, Oui. voilà, finalement payez plus pour en mettre plus. Voilà, prenez directement des 20 mg par millilitre. Voilà, ça reste à des prix raisonnables. Encore une fois, je prends ça par rapport au prix, hein. Ça D'accord. vaut moins d'1 € et ça fait son job, hein. Voilà, on lui demande d'avoir de la nicotine. Moi, si je pouvais carrément supprimer la nicotine, je le ferais. Mais bon, j'ai pas encore le truc de la supprimer. Alors là, pareil, toi tu as nicotine 100% VG, vous avez Oui. des nicotines PG-VG. Voilà, il y en a à 30%, Voilà. 30-70, 70-30. Voilà. Il y en a en 50-50, il y en a en 100% PG. Voilà. Voilà, après, ça reste au goût de chacun. Voilà. Alors par contre, si vous prenez une base qui est en 70-30, prenez vos boosters de nicotine en 70-30, comme ça tout est dans le même, Oui, dans le même registre. Voilà. Ensuite, au niveau des arômes. Au niveau des arômes, Qu'est-ce que tu vas... voilà, là ça sera de chez Arômes et Liquide, de la menthe arctique. Par contre, sachez que tous les arômes, quasiment tous, il y en a très peu qui doivent avoir de la VG dedans, mais Ouais. vraiment très Ouais, peu, oui, puisque oui. la PG en fait c'est le meilleur conducteur d'arômes. Et donc quasiment tous vos arômes seront un 100% PG. Voilà. Donc vous aurez jamais au total du 100% VG. Voilà. Voilà. Pour les amateurs de 100 VG, on le rappelle bien. Donc là, il précise 12 gouttes. Attends, petite... Hop là. Voilà, 12 gouttes pour 10 millilitres. Voilà. Ce qui nous ferait à peu près 1 millilitre 5 ou 1 millilitre 2. Allez, pour être précis, 1 millilitre 2 pour 10 millilitres Voilà. de produit. Donc, après avoir vu tout ça, au niveau des boosters de nicotine, j'aimerais, alors je vais essayer, voilà, je l'avais là, j'aimerais bien vous préciser, si admettons vous êtes sûr que vous vapez à 3 mg de nicotine, là je suis sur le site de chez Aromea, qui est un site comme un autre, qui vend de la base et des boosters de nicotine. Donc, vu que j'ai la grille sous les yeux, ils indiquent que pour faire un dye à 3 mg de nicotine, donc si admettons on part, comme là ce qu'on va faire, sur une bouteille de 100 ml, pour faire 100 ml et être à 3 de nicotine, il vous faut mettre 18 ml de booster de nicotine. Si vous êtes à 6 pour 100 ml, il faut mettre 43 ml de nicotine. Voilà, pour être à 6. Le poteau, lui, il est à moins de 3. Donc là, il va vous faire un dye qui n'est pas explicatif du 3 ou du 6, parce que lui ne vape ni en 3 ni en 6. Il vape à combien tu vapes 1,2, 1,5. Voilà, entre 1,2 et 1,5. Donc, lui, il va faire son dosage de nicotine pour son dye à lui. Ça, faut bien que vous le compreniez, les poteaux. Pour 100 ml, il me faut 10 ml de nicotine, ça me suffit. Voilà. Donc pour lui, 10 de nicotine pour 100 ml de base, ça lui suffit. Donc jusque-là, tout va bien. Donc ces petites grilles, si admettons vous allez la prendre chez Aromea ou Arômes et Liquide ou Vapot Style, essayez de trouver, comme là chez Aromea, ce qui est bien, c'est qu'il y a cette petite grille, c'est qu'à chaque fois que vous achetez des boosters de nicotine, vous avez la grille pour les dosages. Donc ce qui est très sympathique pour pas vous planter et que vous puissiez faire le meilleur dye, du moins, au meilleur dosage possible. Voilà. Alors, écoute, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire un dye? Il nous faut un petit flacon pour pouvoir mettre le contenu dedans, donc un contenant. Est-ce que tu as des flacons gradués, voilà. J'en ai un, mais je l'utilise. Ah bon. Voilà. Ça, c'est un flacon de 100 ml. C'est ça. Non gradué. Donc, nous, pour faire le dye, et d'ailleurs, ce qui n'est pas très intelligent de notre part pour vous montrer, on aurait pu prendre un flacon gradué, mais on n'en a pas pris. Alors, encore un autre site, pour ne pas citer le même, chez admettons, je crois que c'est le Petit Vapoteur. Vous avez des flacons comme ceci, gradués, pour 1,90 €, ce qui peut vous permettre de savoir exactement ce que vous faites, même si vous n'avez pas la pipette. Ça vous permet de, sur le flacon, avoir les graduations, ce qui peut être pas mal.
Voilà. Donc après les flacons, qu'est-ce qu'il nous faut? Ben, il nous faut l'arôme et le booster. Voilà. Donc sachant que c'est un arôme qui va se baser à 7%, donc il va me falloir 7 millilitres pour 100 millilitres de base. Enfin, du moins Pour voilà. ce produit-là, pour cet arôme-là. Ah, parce que si, admettons, je sais que le guana se base à peu près à entre 15 et 20%. Donc pour 100 millilitres, il vous faut entre 15 et 20 millilitres d'arôme. Oui. Voilà. Donc toi, vu que c'est quoi, menthe arctique? Oui, menthe arctique, donc voilà, 7 millilitres. 7 millilitres pour 100 millilitres de d'ail. De d'ail complet. Voilà, de d'ail complet. On est bien d'accord. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, tu as mis ton pourcentage d'arôme, c'est-à-dire 7% d'arôme. C'est ça. Donc après... là, je vais rajouter mes 10 millilitres de booster, de nicotine. Puisque c'est ce qu'il me faut à moi. C'est mon dosage à moi. Donc en sachant que c'est pareil, il y a des bases à respecter pour la nicotine comme pour les arômes, mais après vous pouvez vous les agrémenter comme vous voulez. Si pour vous 7% de parce que c'est le producteur qui dit le producteur, comment on dit, le fabricant qui préconise 7%. Si après vous voulez le doser à 10, vous faites ce que vous voulez. Après, quand vous débutez, il vaut mieux respecter les bases que vous voulez. Voilà. Donc toi, tu as respecté donc les 7% d'arôme pour 100 millilitres d'ail complet. Bien évidemment, tu n'as pas respecté le pourcentage de nicotine parce que toi, tu as moins de 3. Voilà, parce que le 3, je ne l'aurais pas supporté. Donc, Voilà, donc quand vous n'êtes pas dans les normes, entre guillemets les normes, s'il n'y a pas de normes à respecter dans la vape, mais quand vous n'êtes pas à 3 mais que vous êtes à moins, bon ben évidemment, au lieu de mettre 18 millilitres de booster de nicotine, voilà, vous faites comme le poteau, lui il met que 10 millilitres, ça lui suffit, et d'un côté c'est pas plus mal parce que ça fait moins de produits d'additifs à mettre dans le die. Donc là il est en train de mettre la VG. Donc je récapitule, tu as mis 7 millilitres d'arôme. Tu as rajouté tes 10 millilitres de booster de nicotine. Voilà, ce qui nous fait 17 millilitres. Ce qui nous fait 17 millilitres. Et on doit rajouter le reste. 83 millilitres de base. On doit rajouter 83 millilitres pour faire nos 100 millilitres de die complet. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, admettons, donc je reprends celui-là. Ce produit-là se base à donc 7 millilitres d'arôme. Celui-là, le Gouze, se base à 20 millilitres. Ah, du moins, à 20%, excusez-moi. 20%, 7%. Donc après, suivant les différents arômes que vous mettez, que vous voulez faire dans vos die, respectez bien ça pour ne pas vous retrouver avec un arôme qui est trop puissant. Vaut mieux par la suite le trouver pas assez puissant et rajouter un peu d'arôme que de faire un arôme surdosé qui soit invapable. Voilà. Donc là, tu as fini ton die. Voilà. Alors bien le remuer. Et puis après, vous le remuez une vingtaine de énergie, secondes. Voilà, ouais, avec énergie, voilà. Une vingtaine de secondes au moins pour que votre base nicotinée, votre booster de nicotine et votre arôme soient bien dilués, bien mélangés homogènement. Voilà. Alors, pendant qu'il secoue ça avec énergie et ferveur, je voulais vous parler de la suite de votre die. Quand vous allez avoir fini votre die, ça sent bon. Ah oui, ça sent bien la menthe arctique. Quand vous avez fini votre die, là j'en ai pas sous la main, mais admettons, voilà, j'ai ce genre d'étiquette. Après vous prenez les étiquettes que vous voulez, on s'en tamponne. Vous prenez une étiquette et sur votre étiquette, pensez à bien marquer la date de création de votre die. Je vais vous expliquer pourquoi.
le dosage en nicotine, bien évidemment, et le nom évidemment du die. Pourquoi la date de fabrication? Parce que tout die demande un steppage. Un steppage, c'est-à-dire une maturation, et un repos pour que tous les arômes puissent se décupler et que votre die soit le meilleur possible. Après, toi, il préconise combien de temps quoi, du moins, toi, combien de temps tu le laisses TP? Alors, eux, ils préconisent 15 jours. Voilà. Mais moi, en règle générale, pour chaque arôme, à peu près, c'est un mois. Voilà. Un mois, je sais que j'arrive déjà à avoir quelque chose une maturation plutôt valable. Après, des produits comme celui-là, là, le Talac, c'est 2 mois. Voilà. Voilà, 2 mois. Parce que, en fait, c'est un bol de lait avec des fruits à coque dedans. Et si vous le vapez avant, vous aurez que le bol de lait. Il n'y aura pas le goût de fruits à coque derrière. Parce que la maturation n'aura pas fini, le step n'aura pas fini son travail. C'est comme le gouze, celui-là, ils disent 2 semaines, alors je crois, je ne me rappelle plus, mais je crois qu'ils disent à peu près 2 semaines de step sur les réseaux. Quand on parle avec les fervents gouzes, ils disent que c'est au moins 3 mois de step. Sinon, on a un côté trop poivré de ce custard. Du coup, il faut au moins le laisser 3 mois. Donc, suivant vos dailles, renseignez-vous bien pour pas vous faire avoir et ne pas les laisser trop peu longtemps stepper, parce que sinon vous n'aurez pas tous les arômes du die et ça serait bien dommage. Après voilà, chaque arôme est différent au niveau du step. Après, vous pouvez avoir plusieurs arômes. Voilà, après des arômes, vous en avez des dizaines et des dizaines. Après voilà, chaque... Alors, maintenant qu'on a parlé du step, qui est très important, donc on récapitule, il faut avoir tous les... Bien, pour faire sa bonne recette, tous les ingrédients, donc voilà. la base, les boosters de nicotine et les arômes. Après 1, 2, 3, 4 arômes selon ce que vous préférez. Vous pouvez aller jusqu'à 12 ou 15 ou 16 arômes. Après, alors, voilà, là on vous a expliqué du mono-arôme, c'est-à-dire un arôme menthe glaciale ou... Faites attention au mélange d'arômes par contre. Voilà. Parce que des fois, on croit faire un bon produit, puis finalement, une fois steppé, le produit il est imbapable. C'est pour ça, si vous commencez dans le die, essayez plutôt de faire du mono-arôme dès le début. Faites des petits flacons de 10 ml. Voilà. Alors, ça c'est un flacon de 30. Ouais. Mais admettons, si vous faites... vous venez d'avoir un arôme spécifique que vous ne connaissez pas du tout. Moi, j'ai fait un petit pense-bête. Voilà. Sur un produit, admettons, qui se dose à 15%. C'est logique, mais 15%, c'est 1,5 ml pour 10%. Donc, si, admettons, vous avez une fiole de 10 ml et que votre produit se dose à 15%, vous mettez 1,5 ml d'arôme pour votre fiole de 10 ml avec une seringue et une pipette à die. Voilà. Après, 1 ml représente 30 gouttes, que je sais que sur certains sites, comme admettons Arôme Liquide, souvent ils parlent en gouttes, alors ce qui est assez chiant. Donc il y a beaucoup de produits qui sont dosés à 26 gouttes pour 10 ml. Donc moi j'arrondis à 30 parce que j'ai vu que 1 ml ça représente 30 gouttes, tout simplement. 1,5 ml d'arôme représente 45 gouttes. Voilà. Après, c'est à vous de faire vos propres découvertes, mais ça, voilà. J'ai vu que 1 ml représente 30 gouttes et 1,5 ml, ça fait 45 gouttes. Voilà, ça peut vous aider au cas où pour faire des petites fioles de 30 ou de 10 ml. Après, quand c'est par fiole de 100, c'est beaucoup plus simple. En tout cas, voilà, les vapotos... Merci de nous avoir regardé. Merci de regarder cette petite vidéo. Likez si ça vous a aidé. Si vous galérez, vous laissez des petits commentaires sur la vidéo. Et puis, écoutez, bonne vape à tous. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. À plus tard les vapotos. Ciao.